Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la résonance en intensité et on va faire la résolution à l'aide de la méthode des vecteurs de Fresnel. Donc la résonance en intensité c'est une partie très importante de ce chapitre qui est vraiment une application concrète après avoir vraiment montré les méthodes de résolution au régime sinusoïdal forcé. Donc on a un circuit RLC série ici, on fera le RLC parallèle en TD et on a un générateur de tension sinusoïdale qui envoie un signal E de t égale E efficace racine de 2 cos oméga t dans le circuit et on cherche comme d'habitude I de t sous la forme I de t en régime sinusoïdal permanent, c'est-à-dire après t plus grand que 5 taux, sous la forme I efficace racine de 2, cos oméga t plus phi i. Et donc le but, c'est de trouver I efficace en fonction de oméga, premièrement, la valeur efficace de l'intensité dans le circuit, et ensuite de comparer phi i moins phi e. Alors j'ai posé pour plus de convénience dans cet exercice, phi e égale à 0, donc on va simplement chercher la phase de l'intensité. Donc pour pouvoir appliquer la méthode des vecteurs de Fresnel, on va quand même écrire la loi des mailles. La loi des mailles s'écrit ici E de t égale à RI de t plus LDI sur dt plus UC de t. Et donc l'idée est d'associer à chacun de ces termes un vecteur de Fresnel et ensuite de montrer ce à quoi est égal I efficace en appliquant Pythagore. Et on verra les différents comportements du circuit. Donc E de t, c'est pas très difficile de lui associer un vecteur de Fresnel. Il s'écrit sous la forme E efficace racine de 2 cos oméga t. Donc on va lui associer un vecteur de Fresnel qu'on va noter E, tel que sa norme est égale à E efficace racine de 2 et tel que l'angle entre EX et ce vecteur est égal à oméga t. On va faire d'abord tous ceux qui sont faciles. RI, c'est pareil, c'est pas très difficile, c'est RI efficace racine de 2 cos oméga t plus phi i. Donc on va lui associer un vecteur qu'on va faire en orange R, tel que norme de R est égale à RI efficace racine de 2, et tel que l'angle entre EX et ce vecteur R est égal à oméga t plus phi i. On a ensuite le signal LDI sur dt. LDI sur dt, ça va nous faire moins L oméga I efficace racine de 2 sinus oméga t plus phi i. Et comme on l'a déjà vu pour le circuit RL en cours, on va le réécrire L oméga I efficace racine de 2 cos oméga t plus phi i plus pi sur 2. Donc là, on va lui associer un troisième vecteur qu'on va appeler L, tel que la norme de L est égale à L oméga I efficace racine de 2, et tel que l'angle entre EX et L est égal à oméga t plus phi plus pi sur 2. Et enfin, le dernier vecteur, c'est UC de t. Alors, pour trouver UC de t, on se rappelle que I de t est égal à C DUC sur dt. Et donc, si on travaille de cette manière-là, si on pose UC de t égale à UC efficace racine de 2 cos oméga t plus phi u, cette fois-ci, on va avoir I efficace racine de 2 cos oméga t plus phi i égale à C UC efficace racine de 2 oméga cos oméga t plus phi u plus pi sur 2. Donc on va obtenir comme valeur importante que pour le vecteur u, qu'on va poser u, on a u efficace, la norme de u qui est égale à uc efficace racine de 2. Et donc ça c'est égal à I efficace par identification racine de 2 sur c oméga. Et on va avoir que l'angle entre EX et U, qui est égal à oméga t plus phi U, c'est égal à oméga t plus phi I moins pi sur 2. Donc ça, il faut se rappeler les résultats qu'on avait obtenus sur le condensateur pour le lien courant-tension. Et donc, on a nos 3 vecteurs de Fresnel, nos 4 vecteurs de Fresnel, pardon, et on fait la construction de Fresnel. Donc sous forme vectorielle, elle s'écrit E égale R plus U plus L.
Alors dans le sens, c'était L plus U. Et donc, si on se place la référence des phases sur l'intensité, donc sur R hein, finalement, donc en T égale à moins phi I sur oméga, eh bien on a le vecteur R on a le vecteur, alors je les ai fait U, donc U, il est en quadrature retard sur l'intensité, et on a le vecteur L, pardon, je les ai tous les deux écrits en vert, ce qui n'était pas une bonne idée, donc U, je vais le faire en rose, pardon, qui est en quadrature retard sur l'intensité, et on a donc L. Alors on verra qu'il y a deux cas possibles, hein, soit la norme de L est plus grande que la norme de U, soit l'inverse. Et donc la somme vectorielle des trois doit nous conduire à E. Et donc si on fait la somme vectorielle des trois, c'est pas très compliqué de faire ça. Eh bien, si je retire U, il va rester ça. Et donc, en trait plein, pardon, si je retire U, qui fait pour moi 2 carreaux sur ma feuille. Donc, j'avance de R, je monte de L, et je redescends de U. Et donc, le vecteur résultant, c'est le vecteur E. Et donc, on peut faire apparaître ici, tout simplement, phi E moins phi I. Et donc, c'est égal à moins phi I, hein, puisque j'ai pris comme étant phi E égale à 0. Donc ici, on va avoir en fait deux cas, enfin 3 cas particuliers. Soit on va avoir la norme de L qui est plus grande que la norme de U. Donc ça veut dire que la norme de L, on l'a calculée au-dessus, c'était L oméga I efficace racine de 2, qui doit être plus grande que la norme de U. La norme de U, on a trouvé que c'était I efficace racine de 2 sur C oméga. Et donc ça, c'est équivalent à dire que L oméga doit être plus grand que 1 sur C oméga, soit oméga plus grand que 1 sur racine de LC. Et donc si je suis dans le cas où oméga est plus grand que 1 sur racine de LC, je suis dans le cas du dessin de Fresnel que j'ai fait au-dessus. On est dans ce qu'on appelle, on a un comportement inductif majoritaire. Et on voit, au vu de la construction de Fresnel, eh bien que phi I sera toujours dans cette situation. À tout le monde, moins phi I sera positif, donc phi I toujours négatif dans cette situation. C'est exactement ce qu'on a obtenu quand on a fait le circuit RL dans l'exemple du cours d'introduction. On a obtenu que phi était tout le temps négatif. Eh bien, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Il y a un deuxième cas particulier, c'est quand c'est la tension du condensateur qui est plus grande que la tension de la bobine. Donc ça, évidemment, par le petit calcul qu'on a fait au-dessus, ça revient à dire que oméga est plus petit que 1 sur racine de LC. Dans ce cas-là, si je refais ma construction de Fresnel, ici, donc je vais avoir L en norme plus petit que la tension du condensateur. Pardon. On va y arriver, voilà. Et donc si je fais la construction de Fresnel, cette fois-ci je vais arriver ici pour E. Et donc ici, moins phi I va être négatif, et donc phi I va être positif dans ce cas-là. On a un comportement capacitif majoritaire. Et enfin, il y a un dernier cas, qui est que lorsque la norme de U et la norme de L sont absolument égales, ça veut dire que oméga est égal à 1 sur racine de LC, et bien dans ce cas-là, on a L plus U égale au vecteur nul. Le comportement inductif et capacitif se compensent complètement. On a un comportement
purement résistif, pardon, on a un comportement purement résistif du circuit. Et donc, on a directement que le vecteur de Fresnel associé à l'intensité, RI, est égal au vecteur de Fresnel du générateur. Et donc, on a directement I efficace de 1 sur racine de LC qui va être égal, tout simplement, à E efficace sur R. Et là, on parle de résonance, on en rediscutera dans une autre vidéo, en intensité. Et là, cette fois-ci, on a I et E en phase. Donc voilà les trois situations qu'on peut rencontrer avec les vecteurs de Fresnel. C'est assez intéressant. Et donc maintenant, on va prendre une situation quelconque pour calculer I efficace. Eh bien, on utilise Pythagore. Donc je vais utiliser par exemple ma première construction. On a bien, pour faire Pythagore, R en orange. On a E en norme en rouge. Et ici, si on met en bleu cette petite distance-là, eh bien évidemment, on a que c'est norme de L moins norme de U. Et donc, on obtient que norme de E au carré est égal à norme de R au carré plus norme de L moins norme de U au carré. Et donc, si on remplace, on a donc que E efficace racine de 2 au carré est égal à R I efficace racine de 2 au carré plus L oméga I efficace racine de 2 moins I efficace racine de 2 sur C oméga au carré. Et donc, en simplifiant un petit peu par les racines de 2 et en regroupant tous les I efficaces, on va obtenir que E efficace carré est égal à I efficace carré, facteur de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et en prenant la racine carrée, on obtient le résultat très intéressant que l'intensité, que l'intensité efficace est égale à la tension efficace divisé par R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, le tout pris en racine carrée. Donc voilà pour I efficace. Donc on a plusieurs comportements. On a trois types de comportements. On a donc si oméga tend vers 0, on a que I efficace est à peu près égal à E efficace fois C oméga. C'est ce qu'on avait au-dessus. C'est la construction pour oméga plus petit que 1 sur racine de LC. Donc notamment pour oméga tend vers 0, on a que le vecteur rouge E va tendre vers le vecteur U. Et donc le vecteur U était de norme I efficace racine de 2 sur C oméga. Donc pas de problème. On a bien que I efficace est égal à E efficace fois C oméga. Et donc I efficace tend vers 0 de manière linéaire. Quand oméga tend vers l'infini, on a que I efficace va se comporter à peu près comme E efficace sur L oméga. Donc I efficace tend vers 0 de manière hyperbolique. Donc on retrouve qu'on a un circuit qui est purement inductif dans ce cas-là. Là, on est purement capacitif. Là, on est purement inductif. Et donc, si oméga est égal à 1 sur racine de LC, comme on l'a vu tout à l'heure, on a I efficace qui est égal à E efficace sur R. Et donc, ici, on a un circuit qui est purement résistif. Et donc, si on trace le graphe, on fera une étude plus approfondie dans une vidéo suivante. Eh bien, on a un premier asymptote linéaire. On a une deuxième asymptote hyperbolique. Et on a une valeur maximale
en 1 sur racine de LC. Donc vous avez une courbe qui va être plus ou moins piquée selon la valeur du facteur de qualité, comme on le verra dans une autre vidéo. Et vous avez la valeur maximale qui est atteinte en 1 sur racine de LC et qui vaut E efficace sur R. Donc voilà pour l'intensité efficace en fonction de oméga. Pourquoi elle est nulle à haute et basse fréquence, on aurait pu en discuter. C'est assez simple à comprendre. En haute fréquence, on a la bobine qui se comporte comme l'interrupteur ouvert, donc il n'y a pas de courant dans le circuit. Et aux basses fréquences, c'est le condensateur qui se comporte comme un interrupteur ouvert, donc il n'y a pas non plus de courant. Pour la phase, on utilise encore une fois la construction de Fresnel. Donc on peut prendre le cas premier ou le deuxième cas, ça donne toujours le même résultat. On a que la tangente de moins phi i est égale, si on regarde bien, c'est égal à la norme de L moins norme de U sur la norme de R. Et donc on obtient que tan de moins phi i est égal à norme de L, c'était L oméga I efficace racine de 2 moins I efficace racine de 2 sur oméga C divisé par R I efficace racine de 2. Et donc on obtient que phi I, en simplifiant partout, il est égal à moins l'arc tangente de L oméga moins 1 sur C oméga. Et on divise tout par R, donc on va le réécrire directement L sur R oméga moins, L oméga sur R moins 1 sur RC oméga. Donc voilà ce que vaut phi i. Et donc on a trois cas possibles. On a oméga qui tend vers 0. Donc dans ce cas-là, phi i va tendre vers moins l'arc tangente de moins l'infini. Ce qui fait que phi i tend vers pi sur 2, ce qui est cohérent, puisque si oméga tend vers 0, comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans le cas où le vecteur rose l'emporte, donc E est collinaire à U, donc moins phi égale à moins pi sur 2, donc phi égale pi sur 2. On a, si oméga tend vers l'infini, phi i qui tend vers moins arc tangente de l'infini, c'est-à-dire phi i qui tend vers moins pi sur 2. Encore une fois, c'est cohérent, puisque cette fois-ci, on a un comportement inductif. Et si oméga égale à 1 sur racine de LC, on a que phi est égal à 0. On a un comportement résistif. Et donc, si on trace la phase, on va avoir quelque chose qui part de pi sur 2 pour arriver à moins pi sur 2 et qui passe en 0 en 1 sur racine de LC. Et donc l'intensité est en avance tant que oméga est plus petit que 1 sur racine de LC et en retard dès que oméga est plus grand que 1 sur racine de LC. Donc voilà pour cette étude de la résonance en intensité à l'aide des vecteurs de Fresnel. Maintenant on va refaire la même chose dans une autre vidéo à l'aide de la représentation complexe et ensuite on fera une étude un peu plus à fond